Maître Dussault, bonjour. Je suis avocate au barreau de Paris depuis 23 ans désormais. Depuis environ 10 ans, j'accompagne des victimes d'escroquerie aux investissements. Je les accompagne sur le plan pénal et dans le cadre d'actions contre leurs banques et les banques destinataires des fonds. Maître Dussault, aujourd'hui, vous avez une actualité récente à nous partager. Alors, cette actualité, c'est un jugement récent du tribunal judiciaire du Mans. Le tribunal judiciaire du Mans a condamné une banque à indemniser son client à hauteur de plus de 30% des sommes qu'il avait perdues dans le cadre d'investissements frauduleux. Le tribunal judiciaire du Mans a estimé que la banque avait manqué à son obligation de vigilance. Le client avait envoyer de l'argent vers des comptes étrangers, des sommes considérables puisqu'il y en avait pour plus de 300 000 euros. Le client s'était déplacé en agence pour chacun de ces ordres de virement. Ces ordres de virement avaient été passés sur une période très courte, d'environ 2 mois. Les montants envoyés à chaque fois étaient importants et surtout, avant chaque virement, le client allait puiser dans ses comptes épargne pour alimenter son compte courant pour pouvoir faire ses virements. Donc, circonstance importante, c'est que le client était un retraité modeste. Les virements qu'il effectuait étaient totalement incohérents, c'est-à-dire qu'il a fait quand même 11 virements pour un montant total de 328 000 euros en l'espace de 2 mois. Le tribunal a estimé que la banque aurait dû au moins l'alerter sur les risques de perte de ses fonds. Le tribunal a estimé que la banque ne pouvait pas se retrancher derrière l'obligation qu'avaient les clients de se renseigner sur leurs investissements. Parce qu'en fait, dans cette affaire, la banque disait, mais écoutez, le client n'avait qu'à consulter les listes noires de l'AMF. Le tribunal a estimé qu'il ne revenait pas aux clients de consulter ces listes noires, que les clients n'avaient pas forcément la capacité d'analyser les listes de l'AMF et donc qu'on ne pouvait pas en faire grief aux clients. Le tribunal a estimé qu'il y avait une perte de chance en fait du client de ne pas procéder à ces investissements. C'est-à-dire qu'en ne l'alertant pas contre les risques qu'il prenait, la banque a fait perdre à son client une chance de ne pas investir et donc une chance de ne pas perdre ses fonds. Cette perte de chance a été estimée à 30% parce que ce qui est certain, c'est qu'on ne sait jamais comment le client va réagir face aux mises en garde de sa banque. Il peut très bien poursuivre ses virements. Dans ce cas, la banque a fait son travail, a satisfait à ses obligations, on ne peut plus rien lui reprocher. Mais le client peut aussi renoncer à ses investissements et on ne peut pas exclure que les alertes de la banque aient produit leur effet. Mais on ne peut pas non plus avoir la certitude que le client aurait renoncé à ses investissements en présence d'une mise en garde de sa banque. C'est la raison pour laquelle, dans ce dossier, la banque a été condamnée à payer la somme de 110 000 euros à son client et puis à payer également une participation à ses frais d'avocat d'un montant de 3 000 euros, ce qui n'est pas négligeable. Merci Maître pour ces explications. À vous entendre, j'ai l'impression que les éléments qui ont emporté la victoire sont des éléments qu'on peut retrouver dans de très nombreux autres cas de figure. Toutes les décisions positives que j'ai obtenues reprennent la même motivation, c'est-à-dire que les éléments qui sont retenus par les tribunaux, c'est d'abord le montant important des virements, la destination des virements, le fait que ces virements soient à destination de banques étrangères, même si ce sont des banques de l'Union européenne, la répétition des virements dans un laps de temps assez court, le fait que ces virements sont totalement déconnectés des habitudes du client, c'est-à-dire qu'en général, on a des clients qui ont une gestion très raisonnable de leur compte bancaire, qui ont une épargne qu'ils ont constituée au fil de l'eau, et puis qui se mettent à envoyer en très peu de temps beaucoup d'argent vers l'étranger. C'est ce qui retient en général la conviction des tribunaux lorsqu'ils condamnent les banques à indemniser leurs clients. Alors, ce qui est certain, c'est qu'il faut toujours s'assurer que le client n'a pas signé une décharge
auprès de sa banque, parce que dans ce cas-là, les tribunaux estiment que la banque a fait son devoir parce que la banque n'a pas la possibilité de bloquer un virement. Tout ce qu'elle peut faire, c'est alerter son client sur le fait qu'il existe de nombreuses escroqueries, qu'il y a un risque, mais si le client décide de passer quand même son virement, la banque ne peut pas le bloquer. Merci maître pour toutes ces explications et à bientôt pour une prochaine actualité, j'espère. Merci, au revoir.